Hola, pardon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le jour numéro 25 de mes 100 conseils sur Facebook en 100 jours. Et donc aujourd'hui le jour en français, comme tous les vendredis. Donc, Donc je vais reprendre un peu ce dont j'ai parlé cette semaine. Et j'ai parlé principalement des expériences de vivre à l'étranger. Donc la semaine dernière, j'ai parlé un peu de mon expérience en Angleterre. Et cette semaine, je suis revenue sur mon passage en Allemagne et en Espagne. Et un peu, voilà, parce que j'ai appris de ces expériences à l'étranger. Donc revenant un peu j'ai passé 6 mois à Berlin en 99. Ça remonte déjà à quelques années. Et donc, ce que j'ai appris de ce moment-là, de ces mois que j'ai vécu en Allemagne, bah, c'était aussi comme toute expérience à l'étranger, de pouvoir améliorer mon niveau d'allemand, pouvoir découvrir une nouvelle ville, une nouvelle culture. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai découvert qui est que quand on n'est pas prêt pour vivre dans une expérience, ça ne correspondait pas nécessairement à ce que je recherchais à l'époque. J'ai vraiment aimé la ville de Berlin, mais ayant vécu à Londres avant ça, j'ai vraiment ressenti le fait que je ne me sentais pas au bon endroit par rapport à ce que j'avais envie. Et c'est vrai qu'une des choses que j'ai fait, c'est que quand c'est fini le travail pour lequel j'étais là-bas, la première chose que j'ai fait, c'était revenir en fait à Londres parce que ça correspondait à ce que je voulais sur le moment. Donc c'était un peu une expérience aussi de voir que des fois, ça sert à rien de trop lutter d'aller à contre-courant si on sent que c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Bah, justement, d'essayer de voir et de chercher une manière de le faire qui corresponde plus à ce qu'on a envie de faire. Ensuite, j'ai parlé de... Alors, pardon, je regarde mes notes parce que c'est déjà plusieurs jours, j'ai l'impression que ça passe tellement vite. J'ai parlé... Alors voilà, après mon expérience donc, en Allemagne, je suis repartie en Angleterre et quelques années plus tard, longtemps plus tard, je suis arrivée en Espagne. Et donc, c'est vrai que là, ça a été encore une autre expatriation, une autre façon de vivre, découverte d'une nouvelle langue, parce que je ne parlais pas du tout l'espagnol, nouvelle ville, nouveau pays. La ville de Valence, Valencia, au sud de Barcelone, à peu près 2 heures au sud de Barcelone. Et c'est vrai que voilà, une des choses que j'ai redécouvert pour moi, c'était vivre au bord de la mer. Et que, en fait, pour moi, si je vis près de la mer, c'est bon, je peux être peu importe où je suis, mais voilà, j'avais besoin de ça, cette reconnexion avec la mer. Et c'était vraiment, surtout en plus, je suis arrivée là-bas en plein été, et en même temps, le temps est extraordinaire tout le long de l'année. Donc c'est vrai que c'était une expérience très agréable de pouvoir vivre à l'extérieur. Aussi, ce que j'ai appris par rapport à l'Espagne ou par rapport à mon expérience en Angleterre, c'est que donc en Angleterre, c'était surtout à Londres, et c'était une vie. Moi-même, ma vie était plus intense à tout niveau. Et en fait, de partir en Espagne, ça a été beaucoup plus tranquille. Ça a été un rythme de vie différent, ça a été des besoins différents, de vivre avec beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'argent, de pouvoir profiter des choses simples qui à Londres des fois sont un peu compliquées où c'est un engagement financier important pour tout ce qu'on fait en fait. Et en Espagne ça a été un peu une découverte. J'ai aussi parlé dans mes vidéos de mon expérience professionnelle en Espagne. Donc c'était pas évident puisque là-bas je suis arrivée et j'étais en plein milieu dans la crise espagnole 2008-2009. Et c'est vrai que c'était dur de trouver du travail. Pardon. C'était dur de trouver du travail, mais par contre j'ai réussi à trouver du travail, mais c'est parce qu'en fait c'est un exercice qui était assez intéressant de vraiment penser à ses capacités. Pas nécessairement penser à un CV, de faire un CV en disant voilà mes expériences, parce qu'en fait souvent les expériences à l'étranger sont difficilement traduisibles dans un autre pays.
Et c'est vrai que moi, ayant une expérience dans les associations et le but des organismes à but non lucratif, c'était très dur de convertir ça au niveau d'expériences concrètes en Espagne. Et donc c'est vrai que là, j'ai dû vraiment travailler sur mes capacités et repenser toute mon expérience professionnelle pour pouvoir trouver du travail, parce que sinon, juste en cherchant seulement dans mon métier, je n'aurais pas pu trouver du travail. Donc ça, c'était un exercice intéressant, et c'est vrai que ça m'a vraiment permis, après, à chaque fois que j'ai voyagé et que j'ai cherché du travail, de rechercher des activités qui correspondaient à mes compétences, et pas nécessairement avec un parcours. On ne peut pas toujours continuer un parcours professionnel cohérent au niveau d'une profession, mais de trouver d'une manière de pouvoir passer d'une activité à une autre en gardant ses connaissances et pouvoir utiliser ses connaissances justement dans une nouvelle activité. Et une des dernières choses, alors que c'était la vidéo, je crois, d'avant-hier, c'est en Espagne, j'ai pu faire le chemin de Santiago de Compostelle, et c'était vraiment une expérience très enrichissante. Donc là, j'ai publié cette semaine sur une des vidéos un article que j'avais écrit en anglais sur ce que j'ai appris du chemin de Compostelle. Donc ça, je recommande à tout le monde, à tout niveau, pour un effort physique important, pour un challenge. C'est vrai que c'est une expérience qui a beaucoup changé de choses pour moi, dans ma façon de penser les choses, dans ma façon de voir mon avenir. Et ça a été un moment marquant dans mon histoire et dans mon passage par l'Espagne. Et la vidéo d'hier qui était sur l'apprentissage des langues. Et c'est vrai que d'avoir fait 3 apprentissages de langue étrangère et dans des circonstances différentes, surtout pour le cas de l'espagnol, où j'avais jamais étudié l'espagnol à l'école et que j'ai vraiment, même au jour d'aujourd'hui, seulement fait quelques cours, j'ai vraiment appris à ne pas chercher la perfection au moment de s'exprimer, mais plutôt de s'exprimer, que de se lancer. C'est plus important que d'essayer de pouvoir dire les choses de la meilleure manière. Et en fait, il faut des fois juste se lancer et les choses viennent au fur et à mesure, et de prendre le temps. Et que seulement en parlant, on peut s'améliorer. Donc c'est vrai que comparé à mon expérience en Angleterre, où au début c'est vrai que je n'osais pas trop parler, parce que c'est vrai qu'en France, à l'école, on met beaucoup le focus sur l'écriture et moins sur le parler. Et c'est vrai que du coup en Espagne, je suis arrivée seulement en parlant et sans savoir vraiment écrire. Alors après, au fur et à mesure, c'est venu. Mais voilà. Donc voilà, c'était mes quelques points sur mes expériences vivant à l'étranger. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao.